Le vrai but de la vie chrétienne consiste en l'acquisition du Saint-Esprit de Dieu, écrivait saint Séraphin de Sarov. Oui, chers frères et sœurs, alors que nous portons tant et tant de ténèbres, de souffrances, de maladies et de liens, nous sommes invités ce soir, en ce pré-temps de Pentecôte, à accueillir le Saint-Esprit comme la vie même de Dieu en nous, comme si nous nous laissions totalement illuminer de la grâce d'en haut pour conjurer les ténèbres de ce monde. La promesse du Christ de nous envoyer l'Esprit Saint n'est pas une promesse vaine. Il nous a donné l'Esprit Saint et il nous le donne encore ce soir. Alors, suivons ce texte d'Évangile et essayons de le comprendre avec cœur. La première question que je me pose en l'écoutant, c'est « Pourquoi est-ce bon que Jésus s'en aille ? Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Si je pars, au contraire, je vous l'enverrai. » Il nous faut nous interroger sur cette affirmation de Jésus. Il me semble que vous et moi, nous aimerions bien voir Jésus, aller le consulter, être par lui guéri, délivré, comme lorsqu'il parcourait les routes de Galilée et de Judée. Mais ce désir n'est-il pas un aveu même d'une parfaite incompréhension de son mystère ? Jésus ne vient pas construire sur cette terre un royaume pacifié, un monde sans douleur et sans mort, sans vieillissement ni échec. Non, pour cela il faut aller voir le Jésus de pacotille des sectes. Pourquoi est-ce bon que Jésus parte ? Eh bien, parce que son œuvre n'est pas encore achevée. Il va devoir livrer sa vie, c'est-à-dire manifester l'amour de Dieu jusqu'au bout du refus des hommes, jusqu'à l'extrême de l'apostasie des grands prêtres et de la lâcheté de Pilate, jusqu'au retournement ô combien cruel de Judas, l'un des 12, contre son bon maître. Et ce discours que nous avons entendu est prononcé quelques heures avant son arrestation. Il nous est bon que Jésus parte pour qu'il connaisse aussi la résurrection. Cette résurrection va nous transmettre la victoire que le Christ a acquise le vendredi saint sur la croix. Il nous est bon que Jésus parte en s'élevant au ciel le jour de l'ascension, car alors commence une aventure nouvelle, la nôtre. En donnant à son Église le Saint-Esprit le jour de Pentecôte, Jésus initie une nouvelle étape de son plan. Quelle est-elle ? Faire de nous son corps, faire du monde son Église, et enfin, épouser cette Église. Le temps de l'Église est une grande préparation au mariage. C'est long, mais c'est cela qui se passe. L'Esprit Saint nous fait vivre de la vie intime de Dieu. Il nous donne son esprit, pas un petit bout de son esprit, mais l'esprit entier, comme une personne. Quand nous communions à la messe, par exemple, nous recevons le Christ tout entier et non pas un bout de Jésus-Christ. À la Pentecôte, mais aussi pour nous à notre confirmation, au baptême et à la confirmation, c'est tout l'Esprit Saint dont nous sommes revêtus. Et cet Esprit Saint nous fait pénétrer le mystère de la mort et de la résurrection, le mystère de la sainte tunique et de la croix, et de la vie nouvelle soufflée le jour de Pâques sur les apôtres enfermés. Il semble donc, chers frères et sœurs, que la mission de Jésus ait été de préparer la mission de l'Esprit Saint, qui parachève son plan divin pour nous. Il vient parachever en nous notre rencontre quotidienne avec Jésus
et son Père. Et cette mission du Saint-Esprit est de nous mener au ciel, où nous embrasserons le Père avec le Fils dans la force de l'Esprit Saint. Dès ici-bas, nous sommes déjà, par le baptême, parents de Dieu, par le Saint-Esprit, comme le disait saint Silouane. Oui, Seigneur Jésus, il est bon que vous partiez, alors, pour que ce plan continue, pour que s'incarne votre Saint-Esprit dans la Sainte Église, qui est votre corps. L'Esprit Saint vient aussi nous soutenir dans le combat. Et il nous est bon aussi que Jésus parte pour que nous recevions le défenseur. Parce que l'Esprit poursuit l'œuvre de Jésus en inspirant l'Église. 3 fonctions sont attribuées au Saint-Esprit par Jésus dans le texte que nous avons entendu. Quand il viendra, l'Esprit défenseur, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. Oui, l'Esprit Saint prouvera aux disciples que le monde est dans le péché, c'est-à-dire que pour nous le combat continue. L'Esprit mettra en pleine lumière le péché suprême qui est la mise à mort du Fils de Dieu. Deuxième mission, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il établira la culpabilité du monde en matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Faire justice en faveur de Jésus, montrer que sa mort, humiliante à vue humaine, est une exaltation. Lui seul, l'Esprit Saint, nous permet de discerner la victoire dans l'abaissement de la croix. Troisième mission, quand il viendra, l'Esprit établira la culpabilité du monde en matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Oui, porter la sentence contre le monde coupable d'avoir condamné Jésus. L'Esprit qui vit dans l'Église atteste ainsi que la condamnation et la mort de Jésus ont débouché sur sa glorification auprès du Père. Et nous avons besoin d'un défenseur, d'un paraclet, c'est le mot, l'Esprit paraclet. Paraklétos, c'est l'avocat, c'est celui qui fait appel en s'avançant pour défendre l'accusé. Nous avons besoin d'un défenseur, mais la chose peut être prise à l'envers. Si nous avons besoin d'un défenseur, c'est qu'il y a un accusateur. Le livre de l'Apocalypse le nomme, c'est le diable, celui qui s'oppose à Dieu et qui accuse les hommes devant Dieu. Dieu qui est d'ailleurs lui aussi notre juge, certes, mais aussi notre avocat en la personne de Jésus et du Saint-Esprit. Drôle de tribunal où le juge est aussi l'avocat. C'est cette force mauvaise qui dans ce monde porte tant de désespérance et tant de tristesse, tant de souffrance et de mort. Eh bien, chers frères et sœurs, en l'Esprit Saint, nous avons le défenseur souverain qui nous sauve. Il nous sauvera au jour du jugement, mais il nous sauve aujourd'hui en nous confortant dans le combat et en nous libérant de ce qui nous empêche d'aimer en vérité. Qu'il nous réconforte en nous faisant comprendre intérieurement que le prince de ce monde est déjà jugé. Quelle joie de le savoir. Je terminerai en orientant notre regard vers le XVIe siècle. Nous sommes en 1544 et un homme originaire de Florence vit depuis déjà plusieurs années à Rome. Il s'appelle Philippe Néri. C'est aujourd'hui sa fête. Il était, alors qu'il n'était encore que laïc, prédicateur infatigable de la ville de Rome. Et il aimait, après ses missions, sortir de la ville bruyante pour y retrouver le calme de la campagne et descendre prier dans l'obscurité des catacombes, dans une retraite intérieure qui lui était absolument nécessaire. Alors ce jour-là, on était la veille de Pentecôte.
dans l'obscurité d'une petite pièce des catacombes. Il a senti un globe de feu lui entrer dans la bouche et ensuite se dilater dans sa poitrine, dans son cœur. La joie intérieure qui en a résulté immédiatement va se manifester toute sa vie pour lui par des phénomènes physiques étonnants, excès de chaleur, palpitations, tremblements, battements de cœur véhéments qui se répercutaient jusque dans les bancs d'église. Mais cette Pentecôte personnelle qu'il a vécue dans le secret de sa relation à Dieu portera surtout le fruit d'un apostolat incroyable et d'une immense charité pendant encore plus de 50 ans. Alors, chers frères et sœurs, nous aussi, comme de si nombreux saints, demandons au Saint-Esprit maintenant de nous enflammer des flammes de Pentecôte. Brûlons de sa charité, resplendissons de sa vie, découvrons le langage nouveau qu'il nous inspirera pour le dire et le donner à tous. Kyrie eleison. Amen.